Pour moi, l'homéopathie, c'est à chaque délivrance. Aujourd'hui, j'ai intégré l'homéopathie dans la totalité de ma pratique. Ma première réflexion, c'est toujours de l'homéo, parce que j'ai plus de possibilités en fait en homéo que ce que j'en ai en allopathie. Alors je fais des associations parfois, souvent avec de la phyto ou de l'aroma, énormément avec la nutrition. Je travaille beaucoup en prévention, mais j'ai pratiquement toujours de l'homéo à proposer. Sur les ordonnances, je considère que c'est de mon devoir d'apporter un plus à ce que le médecin aura pu faire. Donc le plus que j'ai apporté, c'est à la base déjà d'expliquer mon ordonnance, de faire en sorte que le patient va suivre son ordonnance correctement. Et ensuite, tout ce que je vais pouvoir apporter de mieux, tout ce qui va me permettre d'améliorer soit le symptôme qui est traité par l'ordonnance, soit les effets secondaires qui peuvent apparaître, soit quelque chose qui n'a pas été traité par l'ordonnance mais qui fait partie de la pathologie. Il y a tout ça, je vais pouvoir le traiter avec de l'homéo. J'ai immédiatement fait des formations. J'ai envoyé toute l'équipe. Toute l'équipe est partie faire la formation. Et parce que je voulais absolument qu'il y ait une uniformité dans l'offre au niveau de la pharmacie. J'ai fait une formation plus spécifique. Donc du coup, je suis allée me former moi au CEDH. Alors que j'avais envoyé mon équipe faire le CDFH. Donc le CDFH, c'est la formation qui est spécifique pour les pharmaciens. Et CEDH, c'est une formation qui est partagée par tous les professionnels de santé. Moi, à mon avis, ça a toujours été une nécessité parce que ça fait partie de notre boulot. Dans une pharmacie, on vend des médicaments d'allopathie, on vend du matériel médical, on vend des dispositifs médicaux, on vend de l'homéopathie, on vend de la phytothérapie, on vend de la cosmétique, de la dermocosmétique. Ce que je constate aujourd'hui en plus, c'est que la demande augmente. Les gens demandent de plus en plus, ils veulent avoir des médicaments, des produits moins toxiques. Il faut que nous, on soit capable de leur apprendre ça et de les guider là-dedans et de leur donner les clés pour être en sécurité. C'est une mère de famille qui était donc cliente chez moi, qui avait 3 jeunes enfants. Et ces jeunes enfants, ils étaient sous antibio tout l'hiver. Et une fois que j'ai fait les formations, j'ai dit à cette maman, écoutez, voilà, je fais de l'homéo maintenant, moi j'ai ça à vous proposer, si vous voulez. Elle a bien voulu qu'on travaille en homéo, donc les rhumes de ses enfants. Et effectivement, on a eu des super résultats. Alors, ce qui était très étonnant, c'est qu'au moment de la polémique, les patients en parlaient peu. Ils n'étaient pas très inquiets. Et ceux qui en consommaient, pour la plupart, m'ont dit: «Mais moi, ça ne va rien changer, de toute façon, moi j'ai une thérapeutique qui me va bien, ça me soigne. S'il faut la payer, la paierai, c'est dommage, mais voilà». Personnellement, je n'ai jamais autant vendu d'homéo que depuis que c'est remboursé. Moi, j'ai le sentiment de faire plus d'homéo maintenant, finalement, la relation avec mon patient est plus libre, plus directe, plus instantanée que ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, l'approche est vraiment différente. Quand je présente quelque chose, dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mon patient? Je m'en fiche que ce soit de l'homéo, pas de l'homéo. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour lui? Juste à cette démarche-là. Et à partir du moment que je sais que c'est ça qui va fonctionner, etc., quand je le présente, je dis voilà, vous allez prendre ce médicament homéopathique et vous allez le prendre comme ci, comme ça va faire ceci, cela. La personne, il a quoi devant lui? Il a un professionnel de santé qui lui donne un conseil avisé. Il prend,